Good morning and welcome to the press conference. Bonjour, bienvenue à la conférence de presse. Il s'agit du film Firebrand. Je vous présente nos invités. Je vais commencer par le producteur Gabriel Tana, qui a gagné d'ailleurs des Oscars. Il y a The Dig, The White Crow, The Duchess Coriolanus et Philomène, qui bien sûr ont été nommés 4 fois aux Oscars. À ses côtés, qui campe Henri VIII, Jude Law, troisième film à Cannes. Il est venu en 2011 avec My Blueberry Nights de Wong Kar-wai, nommé 2 fois aux Oscars, 4 fois au Golden Globe, et en 2007, il a donc reçu un César honoraire, Sa Majesté le Roi. À mes côtés, qui campe Catherine Parr, la première femme à publier un livre en anglais, et la 6e femme de Henri VIII, Alicia Vikander. C'est sa 4e fois en tant qu'actrice ici au festival. Elle était ici l'an dernier avec Irma Vep d'Olivier Assayas, et bien sûr, elle a reçu un Academy Award pour The Danish Girl. Réalisateur, scénariste, c'est son 6e film ici à Cannes, a commencé par Madame Satan en 2002. En 2019, La vie invisible d'Eurydice Guzmão a obtenu le prix dans justement la sélection d'un certain regard. Pour commencer, je vais commencer par Gabriel. C'est un projet de très long cours. Vous avez commencé même avant la publication du livre. Pourquoi? Comment? J'ai eu la chance de recevoir ce livre. J'ai pu le lire donc avant sa publication. Et pour moi, c'était une femme fascinante. J'avais étudié l'histoire, mais je connais peu de choses sur Catherine Parr, d'où l'origine de ce projet. Ensuite, j'ai pu voir l'œuvre de Karim et je voulais absolument qu'on travaille ensemble. C'était presque une obsession. Donc, je lui ai présenté ce projet. Il avait déjà lu le scénario qui l'intriguait énormément. Et ensuite, le monde a changé à cause de la COVID. Tout s'est arrêté brutalement. Il y a eu les confinements. Toutefois, on a poursuivi le travail. Karim ne connaissait pas du tout cette période de l'histoire. Il ne connaissait même pas Henri VIII. Et on s'est servi de cette période pour étudier l'histoire, pour travailler avec les écrivains, les scénaristes. C'était un énorme privilège. On a rarement autant de temps à notre disposition, donc on a profité de la situation. Ensuite, les choses se sont améliorées. On a pu tourner ce film. Karim, c'est votre premier projet en anglais. Pour vous, est-ce différent des autres projets que vous avez menés à bien? Et qu'est-ce qui vous a attiré dans le sujet de Henri VIII? En fait, ce qui m'a plu, c'était la rencontre avec Gabriel. En fait, j'ai décidé d'adopter ce récit à cause des personnages. J'étais intrigué par la force de caractère de Catherine Parr. C'était une femme assez incroyable. C'était très intéressant de voir que ce personnage résonnait chez les gens encore aujourd'hui. Tourner en anglais plutôt qu'en portugais, eh bien, tout dépend des personnages dans le film. Évidemment, c'était un défi de tourner en anglais, mais c'était important compte tenu du sujet. Ce n'est pas tellement différent, d'ailleurs, de tourner un film en anglais ou en portugais. D'accord. Première question. Bonjour. Question de la Suède.
Yeah, so as I understand, this movie is based on a novel, and there's some Ce facts film est based on some basé true sur un events. roman. Il So y I'm a gonna des ask both faits, il y a Alicia de la and Jude Law fiction. to J'ai une question à how much did you Alicia have to do to et study your pour character Jude and Law. to do Est-ce the qu'il a research of fallu it? beaucoup étudier vos personnages, faire des recherches Yeah, pour les talk about comprendre? that. And Voilà also, ma did you have question. any chance to Aussi, shaping or creating your character as est-ce que well? vous avez pu façonner à votre guise quelque peu vos personnages? Swedish, so I'll start. Je suis suédoise, je vais commencer. Well, like you said, because it Comme vous avez is dit, based on true characters. ce film there's tourne a lot autour of, de deux personnages. information, Il y a a lot of énormément things to go back and do d'informations, research on. énormément donc I de know recherches when I à came faire on en the la project, matière. Jude had Quand j'ai already accepté been ce involved projet, for quite some time, Jude était déjà impliqué depuis assez just tried to longtemps. kind of catch up Il in the travaillait sense avec that they had Karim. Il a already, fallu huge rattraper un selection petit of peu, those car books. ils avaient déjà lu un People très grand that came nombre in de for livres. lectures. Ensuite, des personnes sont venues nous donner des experts who took the conférences. time to come and spend Nous time avions with des us, who experts qui sont venus passer du temps avec nous. Ils avaient étudié l'époque depuis fort longtemps. Ils connaissaient tout des Tudors. Et puis, tout s'est passé il y a 5 ans. Comme vous le savez, on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé à la fin, d'où la beauté de ce film. J'étais très intriguée par ce projet. Après avoir discuté au préalable avec Karim, comme il vient de nous dire, et il voulait faire un film sur un mariage, sur un couple, sur une relation entre deux personnes, et utiliser ces magnifiques couleurs, ces cadres historiques superbes. On s'est préparé grâce aux conversations que nous avons menées ensemble. Il s'agissait de comprendre la relation entre ces deux personnages. Je n'ai rien à ajouter. Je dirais la même chose. On a beaucoup lu. Ce qui m'a surpris, c'est que plus j'ai lu en la matière, plus je me suis dit, mais tous les livres d'histoire racontent les mêmes faits. Mais il y avait des espaces libres interprétés par chaque auteur. Donc, comment interpréter les faits d'une seule et unique manière? Il y a tous ces espaces qui laissent libre cours à l'imagination. On a l'impression de connaître ces personnages, on connaît les portraits, mais ils ont vécu il y a très longtemps. Donc il y avait un espace de liberté pour créer. Question à gauche. Hi, I'm Thomas Order from Bonjour. L'Essentiel in Luxembourg. L'Essentiel, Luxembourg. Félicitations. Le jeu d'acteur est absolument incroyable, c'est magnifique. J'ai une question pour Jude Law. Qu'est-ce que l'on ressent lorsqu'on campe un personnage aussi monstrueux, le personnage de Henri VIII? Et pour Alicia, la même question. Comment est-ce que vous vous êtes préparé face à cet autre personnage absolument épouvantable? C'est toujours intéressant quand on a la possibilité de réfléchir et de discuter d'une expérience. À bien des égards, on vit cette expérience sans avoir vraiment le temps d'y réfléchir. Parfois, il faut laisser passer le temps, voire plusieurs années. La question est intéressante. Plusieurs personnes me l'ont posée. Pour être honnête, je ne peux dire que c'était un monstre. Il fallait que je le comprenne. On voulait donc que le personnage reste plausible malgré ses contradictions. C'est un monstre, certes, mais il ne m'incombait pas à moi de tirer cette conclusion. Il fallait que le jeu soit sûr. Il fallait certes du courage. On a beaucoup collaboré ensemble pour créer une ambiance propice. Alicia est une actrice magnifique, une amie, un partenaire, et elle a fait preuve d'énormément de courage compte tenu des circonstances. Je ris, mais j'ai le souvenir d'avoir beaucoup ri malgré la situation. J'ai le souvenir d'avoir ri énormément ensemble. Il fallait le faire. On en avait besoin.
On savait ce qui nous attendait, on connaissait le travail et on s'est dit, bon, il faut garder une certaine légèreté malgré tout. Pour moi, oui, je campe ce personnage et je me suis très vite rendu compte en faisant quelques recherches, elle était extraordinaire. C'était la première femme à publier un livre sous son propre nom aussi. Il fallait que je reste plausible dans ma complexité, il fallait que je reste un simple être humain. Il y a une chose que j'ai trouvée absolument incroyable dans le film, et l'action s'est passée il y a 500 ans. D'après ce que l'on sait, ce sont surtout les hommes, les rois dont on parle dans l'histoire, alors que moi, je joue un personnage qui lit, qui a beaucoup de livres chez elle, qui fait traduire les livres en anglais moderne. Et je me suis dit, je peux entendre sa propre voix. C'est une femme qui a vécu il y a 500 ans, mais elle était absolument extraordinaire. Dès que je m'en suis rendu compte, je me suis dit, je peux justement comprendre toutes les nuances, ses fantaisies, ses aspirations. Merci. Bonjour. Teresa Corseiro, German Television Culture Télévision allemande. J'ai une question pour Karim Aynouz. Je me posais la question, ce récit commence avant l'Empire britannique, mais vous venez d'un pays qui a été colonisé. Est-ce que ce fait avait un impact sur votre façon de mener le récit? Oui. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce film. Je viens de pays colonisés, si on tient compte des origines de mon père et de ma mère. Je souhaitais donc écrire l'histoire de cette perspective-là. On a écrit beaucoup de choses sur Henri VIII. Je trouvais palpitant de pouvoir tourner ce film. Il me semblait très intéressant que quelqu'un qui vient du pays d'où je viens puisse écrire ou tourner un film, surtout sur l'Empire britannique. Et bien sûr, le Brésil a été envahi, nous avons été colonisés, et je me suis dit, c'est magnifique d'avoir l'occasion de montrer l'Angleterre de l'époque. Et ce n'est pas l'Angleterre d'aujourd'hui. L'Angleterre d'aujourd'hui a été façonnée par l'Empire victorien, par l'époque victorienne. Ce qui m'intéressait, c'était de montrer l'Angleterre bien avant cette époque-là. Quel aurait été l'équivalent en Europe aujourd'hui? Et la réponse serait l'Albanie. L'Angleterre, c'était une île, ce n'était pas donc l'empire colonial qui a débuté avec Élisabeth. Donc c'était fort intéressant d'étudier l'Angleterre de l'époque. J'avais l'impression qu'il y avait une dimension très latine dans cette histoire. Je sais que ça ne l'était pas. Il y avait à l'époque des gangsters, beaucoup d'or lors de la colonisation du Brésil. Donc pour moi, c'était intéressant pour moi de dresser le portrait d'un pays qui allait devenir une grande puissance colonisatrice. Yes, please. Hello, Florencia Angeles from Bonjour. Radio in Mexico and Colombia. Question du Mexique et de la Colombie. First of all, thank you for this film. And Merci all the pour ce cast. It's film. very La grateful to distribution see this film. est And my magnifique. question for Jude. We are Question pour used Jude. to see you in the, On a l'habitude character as de seductive, vous charm, voir and this camper time des you're a personnages horrible king. séducteurs. Cette fois-ci, vous êtes un roi How did you épouvantable, choose monstrueux. this character? Why did you Pourquoi suggest avez-vous Karim? accepté And how de did you, camper ce work on personnage? that? Et comment est-ce que I saw, vous avez him travaillé Henri, le sujet but pour not Jude. préparer Thank you. votre jeu d'acteur?
J'ai discuté avec Karim et il m'a fait clairement comprendre qu'il voulait que le personnage reste très humain. Cela m'a libérée en quelque sorte. Je n'avais plus les contraintes de l'histoire et des livres d'histoire. Je n'étais pas obligée de respecter les portraits habituels que l'on dresse de Henri VIII. Tout d'abord, il fallait donc le montrer comme un simple homme. Il y a beaucoup de couches différentes chez ce personnage. Son comportement est complexe. Son enfance était difficile et elle avait été séparée de sa famille. Et toute son éducation visait à en faire un roi. Il avait le sentiment qu'il y avait d'abord Dieu, mais lui juste après. Et il y avait beaucoup de paranoïa à l'époque. En plus, il souffrait dans son corps de différentes maladies. Pour toutes ces raisons, not recognizable, but a very empathetic person to me anyway. I felt like I could il understand. devenait presque sympathique. On pouvait ressentir une certaine empathie pour lui. Pour être court, je voulais aborder ce personnage en tant que garçon, homme, et moins sous l'aspect d'un roi. Oui, bonjour, Gérard Chargé de Cinézoom. Juste un instant, je vais laisser le temps aux gens non, juste de mettre leurs écouteurs pour la traduction. The next question will be in French, so if you need a translation, we have the headphones. Good. S'il vous plaît, monsieur, pardon. C'est pas grave. Gérard Chargé de Cinézoom. Alors moi, j'avais une question pour les deux comédiens qui va s'étendre aussi au réalisateur. Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières, des scènes qui ont été plus difficiles que d'autres, et comment vous avez réussi à faire abstraction de ces difficultés pour réussir au résultat magnifique qu'il y a sur l'écran? Et pour le réalisateur, quelle a été la plus grande difficulté pour monter ce film? Should I answer in French or do in English? I have a very short memory. Personnellement, je ne me souviens jamais des mauvaises expériences. Je m'en rappelle plus. Est-ce qu'il y avait des choses vraiment difficiles? C'était important de ne pas parler d'une famille royale et de parler au contraire d'une simple famille. J'essayais donc de regarder ces personnes dans les yeux, sur un plan horizontal plutôt que sur le plan vertical comme des êtres supérieurs. C'était intéressant, justement, de montrer ce palais magnifique, mais où personne ne vivait réellement. Comment on donnait vie à cet endroit qui n'était pas en fait un musée, mais c'était un endroit dont on ne se servait plus du tout. Et puis il y avait un troisième point. Il y a une scène qui était fort compliquée sur le plan technique, émotionnellement aussi. C'est lors de la fête du 1er mai. C'était difficile pour moi de représenter l'énergie qui se dégageait de toutes ces festivités. Il y avait peut-être d'autres moments aussi. Maintenant, ça me revient. D'autres moments étaient quelque peu difficiles, mais voilà, je vous ai cité les moments les plus compliqués. Et pour les acteurs, oui, j'essaie d'y réfléchir. Quels étaient les moments difficiles pour moi aussi? C'est difficile d'en trouver. Pour moi, les moments étaient plutôt des défis que des moments difficiles. Comment donc vraiment entrer dans la peau de mon personnage? Karim a parlé de famille et ça m'a toujours aidé. J'essaie d'imaginer
comment le récit se déroulerait aujourd'hui, de nos jours. Quel serait le comportement, le côté humain, les émotions exprimées par les personnages. Lors des répétitions, je me suis dit, c'est une femme absolument incroyable. On la marie. Elle n'a pas droit à la parole. Et toutes les autres femmes de Henri étaient mortes déjà. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de la fragilité de chaque moment dans sa vie. Elle est terrifiée de se tromper. Elle a très peur de cet homme coléreux et de ses réactions. Ensuite, il y avait les faits historiques. On sait ce qu'elle a réussi à faire. Elle monte à cheval. Elle aspire à donc une politique d'État éclairée. Elle arrive donc à faire tout cela tout en étant une femme qui arrive à survivre au jour le jour. Elle est spectaculaire, elle est incroyable. Jude. Jude? Yes. Do you have anything? How difficult. How do I feel? Les moments difficiles. It's a really odd and rather wonderful kind of push and pull scenario when you're working on Quand something on like this, because on the travaille one sur hand, ce type de film, il y a beaucoup de va-et-vient, de haut et de bas. On se sent très heureux, très satisfait, très stimulé, car on fait ce que l'on aime. On est en lieu sûr, mais en même temps, on nous jette des défis. On travaille certes avec des gens que l'on aime, on se régale, mais en même temps, on est en train de plonger dans des ténèbres, dans des moments très noirs. C'est donc un scénario peu habituel. En tant qu'artiste, on est obligé de foncer, d'y aller, malgré les ténèbres, ces zones sombres qui sont extrêmement intéressantes à étudier. On s'en sort, certes, mais il faut rester honnête avec soi-même, sinon ça ne vaut pas le coup. Donc, il y avait des moments magiques dans cette expérience pour moi. Je me suis dit que j'avais réussi à camper mon personnage comme il fallait avec des acteurs et une équipe merveilleuse. Donc, revenir au temps présent à la fin de la journée, après avoir vécu des moments de misogynie, de despotisme, des choses que l'on retrouve même dans le monde actuel. Comment vous avez vécu tout cela? On avait eu ces moments-là où on parlait donc des difficultés, ces scènes horribles. Ça nous avait frappés lorsqu'on tournait ces scènes-là, quand il n'y avait que nous deux. Et Jude, tu étais absolument terrifiant, tout en étant merveilleux. Il y avait des moments très sensibles où, au plus profond de moi-même, je me suis dit, voilà, je peux imaginer l'aimer. Je me réunis dans cet espace avec plein d'autres gens. Ce sont des moments puissants. Et puis, tout d'un coup, on se dit, ça pourrait être comme ça pour une personne dans cette même situation. Il n'y a aucune différence qu'il s'agisse d'aujourd'hui ou d'il y a 500 ans. Gabriel, vous aviez l'air d'être d'accord. Oui, c'est ce que j'ai essayé de dire au tout début, et en effet, c'est ce qui rend le film intéressant. Ce film est intemporel à bien des égards. Hello, Rana Moussaoui from Agence France Presse. Bonjour, Agence France Presse. J'ai une question pour Jude Law. Vous avez beaucoup ri pendant le tournage de ce film. Récemment, on a beaucoup parlé de la monarchie anglaise avec le couronnement du roi, etc. Que pensez-vous de cette monarchie anglaise? Thanks. Merci.
I kind of see it like theatre, Pour moi, ça ressemble un petit peu au théâtre. although I'm slightly more obsessed by theatre. Mais je suis un peu plus obsédée par le I théâtre. don't really follow it. Je suis peu I find la it monarchie. as a chapter in history, kind Pour of moi, intriguing, c'est un chapitre de l'histoire qui m'intrigue. backwards. Lorsqu'on étudie le passé, le fil de l'histoire, I find mais it je n'aime pas interesting, trop and I don't les really scandales, le qu'en dira-t-on, following et je ne Title suis Tassel pas stories donc and, de près toutes ces histoires relayées par les médias. Mais il y a quelque chose de remarquable quand on regarde les photos de cette cérémonie tout à fait médiévale, alors que la cérémonie a lieu aujourd'hui. La cérémonie est à la fois ancienne et très moderne. About the monarchy in Sweden. Et qu'en est-il de la monarchie en Suède? I actually, it was, no, I think they've had an upswing in Sweden over Je my pense time there. que I think la monarchie est plus appréciée actuellement en Suède que de par le passé. But yeah, I also don't think Mais that certes, I je don't know. ne sais pas. I don't follow it Je ne really suis myself. pas la chose de près. Thank you. Merci. Question on the right. Hi, question Bonjour. from Estado de São Paulo. Question Rodrigo de Fonseca, Sao question to Paulo. Karim Ainous. Question à Watching Karim this Ainous. Game of Thrones of yours yesterday Donc, was a bless. But it regarder was, ce especially film after hier the soir Bolsonaro était tout à fait nightmare that we had in Brazil, magnifique. it was impossible not to think C'était about impossible a de ne crime pas committed against a woman from se Brazil, dire Dilma Rousseff. que il y a aussi ce crime commis contre une femme brésilienne récemment. Est-ce que vous connaissez aussi cette histoire? Est-ce que ça vous a influencé? C'était Dilma Rousseff. Before Bolsonaro was elected. Donc c'était avant les élections de Bolsonaro. Et en gros, c'était un petit peu étrange. Ce film a commencé en même temps, le tournage a commencé en même temps que l'élection. Et je me suis dit, il y a peut-être d'autres raisons encore qui expliquent ce type d'événement. Je ne pense pas beaucoup à Dilma, mais je me suis dit que je tournais un film sur quelqu'un qui était un petit peu comme Bolsonaro, sans y songer réellement, de façon consciente. Ça fait pas mal de temps que je ne suis plus rentrée au Brésil. Je n'étais pas au Brésil lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Et dans ce temps moderne, certes, ce personnage partage des traits de caractère avec d'autres en Russie ou ailleurs. Quand je tournais ce portrait d'un roi, d'un dictateur, d'un monstre, certes, il y avait certains détails qui me faisaient penser à mon pays, qui est une démocratie, mais l'élection de quelqu'un de l'extrême droite oblige à poser la question, c'est quoi une démocratie? Je songeais donc à tous ces éléments, à tous ces événements, tout en tournant mon film. Question du Chili. Question en français. C'est pour M. Karim Ainous. Vous savez, dans votre film, vous désacralisez complètement la figure du roi. Vous le montrez comme un homme rongé par la jalousie, malade. Je voudrais savoir si vous croyez que la sacralisation de roi continue à exister et quelle est votre posture devant la monarchie? I can't take it seriously. It's puzzling to me. It's 2023. Je ne peux pas prendre ça au sérieux. Nous sommes en 2023 et le fait que les gens aient du sang bleu, n'est-ce pas, ça ne les rend plus tellement humains. Mais à partir du moment où on ne croit plus à leur sang bleu, eh bien, c'est comme il a été dit tout de suite, c'est une sorte de théâtre, parfois un théâtre intéressant, parfois pas trop intéressant. Et ce qui m'a vraiment intéressé dans ce film, c'est de ne pas prendre ces personnages-là uniquement comme un personnage violent pour Henri VIII,
comme un personnage qui résiste, comme Catherine, mais il y a eu un moment étrange au cours du tournage, mais il n'y a pas de scène avec une couronne. C'est une grande erreur de ne pas avoir de couronne. Et on a mis 2 scènes où on voit Catherine sur le trône avec une couronne et une scène où Henri VIII porte également une couronne. Ce qui m'intéressait surtout, c'était la mythologie de cette période, de souligner les aspects théâtraux de toute cette époque, mais j'étais aussi intéressé, comme on l'a dit il y a un instant, et c'est cela qui m'a surtout motivé à faire ce film, intéressé donc par le fait qu'il y a des similitudes entre notre époque et cette époque d'il y a 500 ans. Catherine a réellement existé il y a 500 ans. Et donc le patriarcat existait à l'époque, il existe toujours, mais je trouve que cette histoire a des aspects extrêmement modernes. Catherine, on a parlé du côté théâtral, iconographique. Parlons des costumes qui sont absolument merveilleux. Pour porter ces costumes, était-ce difficile? Est-ce que c'était des costumes qui étaient lourds, en poids? Est-ce que ça vous libérait? Oui, on était libérés quand on les enlevait à la fin de la journée. Mais pour ce qui me concerne, rentrer dans ces costumes était essentiel. Ça me faisait réaliser que ce personnage a existé. Lorsqu'on tourne un film comme celui-ci, c'est très utile d'avoir de tels costumes. Tous les matins, il y avait une routine, presque un rituel de mettre ces vêtements. C'était aussi la même chose à l'époque et on a porté ces vêtements qui sont une réplique exacte de ce que les gens portaient à l'époque. On a beaucoup parlé de toutes ces questions et il y a des personnes qui criaient de loin et qui nous disaient « Respectez les costumes, faites-y attention ». Et donc, c'était encore une fois, comme il a été dit il y a un instant, ces costumes nous ont aidés à rentrer dans les personnages, comment on doit les porter, comment on doit marcher, comment on doit parler. C'est un petit peu comme quand on a vu ces peintures, ces tableaux. Le fait de porter ces vêtements nous met dans l'époque, nous met dans le personnage. Surtout s'il y a en plus beaucoup de monde autour de nous. Donc ces robes de l'époque, il fallait les porter et après à un moment, eh bien, on finit par s'habituer et on finit par s'allonger même par terre pour se reposer avec ses vêtements. Anything to say about your costumes or prosthetics? It was again, it was a wonderful sort of contradiction from the beginning. Il y a une contradiction depuis le tout début du tournage. On a trouvé ces costumes qui sont extrêmement précis. On pouvait s'habiller, porter ses vêtements, il y a avec une grande attention aux détails, avec un grand respect pour le passé, mais nous voulions aussi, nous, vivre avec ces vêtements, et puis, lorsque nous les enlevions en fin de journée, c'était un soulagement. Mais encore une fois, comme Alicia l'a dit, ces costumes nous placent dans l'époque, nous placent dans les personnages. On voit tout de suite que c'est Henri VIII, même quand on rentrait dans les détails, c'est assez carré. Donc le costume m'a beaucoup aidé. C'était un outil de travail extrêmement utile, surtout en volume.
ça aide quant à la taille. J'ai lu que sur le plateau, il y avait certaines odeurs, certains parfums pour être plus réaliste. Est-ce qu'on vous a permis de prendre des bains pendant le tournage? Oui, de temps en temps. J'ai lu qu'à l'époque, on pouvait sentir l'odeur de Henri VIII 3 pièces plus loin, tellement l'odeur était désagréable. Et il cachait ces mauvaises odeurs avec de l'eau de rose. Je suis allé voir un parfumeur absolument compétent et il a réussi à nous créer des odeurs excellentes, très agréables, mais aussi très désagréables. Un mélange de matière fécale et de sueur. Et au départ, j'utilisais ça très subtilement. Je l'utilisais et puis ensuite, Karine, ça a commencé à le déranger. Il nous a aspergé et pulvérisé d'huile essentielle de bonne odeur. Le caméraman était un petit peu gêné, le pauvre. Et au moment du repas, j'aspergeais toute la pièce parce que toutes les pièces sentaient mauvais. C'était incroyable. Lorsqu'il arrivait sur le plateau, c'était terrible. On avait envie de partir, mais enfin bon. Et quand il va dans ta chambre, il y a une scène terrible où l'odeur n'est pas très agréable. Non, on avait une petite boîte avec toutes sortes de flacons d'odeurs différentes. Gabrielle, there's a potential marketing tie-in. Firebrand. On pourrait lancer une marque de parfum et l'appeler Firebrand. Question on the far right. Hi, Lena Bassi, Hollywood Foreign Press. Congratulations. Félicitations pour votre film. J'ai une question à vous poser. Je me souviens d'un autre film sur Henri VIII et ses 6 femmes, 6 épouses, qui durait 2 heures. Et 50 ans plus tard, vous avez réalisé un film sur ce même roi, Henri VIII, et sa dernière épouse. Je me demande quel film vous avez vu et quel livre vous avez lu avant le tournage. Je dirais que ce n'est pas un film sur Henri VIII, c'est un film sur Catherine Parr. En fait, c'est un film sur leur couple. Et j'ai vu beaucoup de films russes. Il y a un réalisateur qui s'appelle Alexei Herman, qui a fait un film intitulé « It's hard to be a God », difficile d'être un dieu. Et j'ai examiné l'histoire de cette époque qui a été présentée dans certains films sans glamour. Il y a un film qui a obtenu la Palme d'Or, The Tree of the Wooden Clock, qui est un film merveilleux, qui a une qualité très tactile, et on croit réellement aux personnages de l'époque. Et puis j'ai vu quelques films d'horreur, donc c'était un mélange. J'ai vu le Shiny aussi, un film d'horreur classique. D'un côté, je voulais ressentir une certaine énergie dans ce film, parce que je ne pense pas que c'est un drame, je pense que c'est plus un thriller. Mais j'ai regardé beaucoup de films d'Europe de l'Est, des films russes, qui m'ont beaucoup inspiré. Il y a un film intitulé Faust, je crois qu'il est de 2012,
qui a beaucoup d'aspects humides en lui. Quand on se penche sur le passé, en général, c'est sec parce qu'on ne peut pas tourner dans des endroits où on peut mettre de l'eau. Et je pense que ces films portent sur l'environnement, l'humidité, et c'est cela que j'ai essayé de montrer dans ce film-ci. Bonjour, félicitations pour votre film que j'ai apprécié. Une question pour Jude Law, et les autres invités peuvent également y répondre. Je ne savais pas que vous étiez dans ce film et je ne vous ai pas reconnu avant la moitié du film. À ce moment-là, à la moitié du film, je me suis dit, tiens, mais je le connais, c'est Jude Law. Donc, dans ce costume, il y a des gens qui ne vous reconnaissent pas. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ne m'ont pas reconnu, mais et pendant le tournage, en tout cas, je ne sais pas si ça s'est produit ou pas. Mais c'était un processus extrêmement intéressant de travailler avec Michael et Jenny pour les costumes, de travailler le maquillage également pour essayer de trouver quelque chose qui ressemble le plus possible à Henri VIII. Nous avons malgré tout utilisé quelques outils, quelques prothèses pour la jambe, pour que ça ressemble davantage à Henri VIII. Il y a différentes choses que nous avons fait au niveau des dents également, toutes sortes de trucs, toutes sortes de maquillages, assez subtils d'ailleurs, qui permettaient de ressembler le plus possible au roi Henri VIII. Et puis nous voulions aussi avoir de la liberté de mouvement pour pouvoir jouer et ne pas être une sorte de personnage de caoutchouc. Parce que le point de départ de ce film est l'histoire d'un couple qui a réellement existé. Et nous ne voulions pas tout simplement faire une sorte de copie des personnages. Mais pour moi, ce qui compte, c'est la silhouette d'Henri VIII. À partir du moment où on a la silhouette, il y a très peu de choses à faire. Et puis la barbe, et puis la coupe de cheveux. Et je me suis dit, mais est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Mais bon, effectivement, je ressemblais à Henri VIII. Il y a des gens qui sont venus sur le lieu de tournage et qui n'ont pas reconnu Jude Law. Ils ne sont pas venus me parler. Et de toute façon, Karim ne veut pas qu'on bavarde sur le plateau. Le dictateur. Mais c'était aussi très intéressant parce que pendant le tournage, je ne t'ai pas vu beaucoup en dehors du plateau. Donc il y avait ce côté très intéressant où je ne voyais qu'Henri VIII et personne d'autre. Je ne voyais pas l'acteur. Je vous remercie.